Bonsoir à tous, il est 19h, voici les titres de votre journal. Le président de la République Abdelmajid Tebboune a reçu un message d'amitié et de solidarité du président français Emmanuel Macron dans lequel il lui a exprimé ses vœux pour la célébration du 60e anniversaire de l'indépendance. Nous revenons dans ce journal sur l'événement phare qui a marqué la soirée d'hier, la clôture des Jeux méditerranéens d'Oran, présence du Premier ministre Ayman Ben Abdelrahman. Il sera question dans ce journal également des moments forts de ces Jeux. Nous irons en France, au plus près de la communauté algérienne et de nos chancelleries qui ont célébré le 60e anniversaire de l'indépendance et de la jeunesse. Les images et les témoignages tout à l'heure. Enfin, Eid al-Adha est prévu pour après-demain. Si vous faites partie des retardataires, nous vous dirons où acheter votre mouton au meilleur tarif. Et si vous vous demandez dès maintenant que faire de la peau de votre mouton, nous vous donnerons des solutions dans un reportage. Voilà pour les titres. Bienvenue à tous. Tout d'abord, le président de la République Abdelmajid Tebboune a reçu un message d'amitié et de solidarité du président français Emmanuel Macron, dans lequel il lui a exprimé ses vœux les plus sincères, ainsi qu'à l'Algérie et au peuple algérien à l'occasion de la célébration du 60e anniversaire du recouvrement de la souveraineté nationale. On peut lire dans ce message: Monsieur le Président et cher ami, en ce 5 juillet 2022 où l'Algérie commémore le 60e anniversaire de son indépendance, je suis heureux d'adresser un message d'amitié et de solidarité en mon nom personnel et en nom de la France à vous-même, à l'Algérie et au peuple algérien, accompagné de mes vœux les plus sincères pour votre pays. En réponse à votre invitation, je serai heureux, ajoute Emmanuel Macron, de venir en Algérie prochainement pour lancer ensemble ce nouvel agenda bilatéral construit en confiance et dans le respect mutuel de nos souverainetés. Je souhaite que nous puissions y travailler dès maintenant pour appuyer cette ambition sur des fondations solides et l'inscrire dans un calendrier partagé. En ce jour d'anniversaire, ajoute Emmanuel Macron, je vous renouvelle, Monsieur le Président, en nom de la France, mes vœux les plus amicaux pour l'Algérie, le peuple algérien et vous-même, et vous prie de croire en l'assurance de ma très haute considération. La présidente éthiopienne a achevé sa visite en Algérie. Elle a été saluée à son départ par le Premier ministre Ayman Ben Abdelrahman à l'aéroport international Houari Boumediene et par des membres du gouvernement. Et le président sahraoui Brahim Ghali a quitté également Alger après sa participation au 60e anniversaire de l'indépendance et de la jeunesse. Comme on peut le voir sur ces images, il a été accompagné à l'aéroport international Houari Boumediene par le Premier ministre Ayman Ben Abdelrahman. Revenons à présent sur les moments forts de la cérémonie de clôture des Jeux méditerranéens d'Oran 2022. Durant plus de 10 jours, Oran a été incontestablement la capitale du sport en Méditerranée. Durant plus de 10 jours, Oran a brillé grâce à son organisation professionnelle maîtrisée et aux standards internationaux. Durant plus de 10 jours, Oran était sous les regards des médias internationaux. Durant cette période, les athlètes algériens ont brillé, ont hissé haut le drapeau algérien. Ils ont permis à notre pays de se classer parmi les premières nations sportives de la Méditerranée. Regardez.
Voilà pour ces images. Et avant de vous replonger dans les moments forts de cette 19e édition des Jeux méditerranéens d'Oran, ce communiqué des services du Premier ministère qui vient de nous parvenir. Le Premier ministre Ayman Ben Abdelrahman a présidé ce jeudi une réunion du gouvernement tenue au palais du gouvernement. Lors de cette réunion hebdomadaire, le gouvernement a examiné plusieurs points. Dans le domaine de la promotion de l'investissement, le gouvernement a entendu une communication présentée par le ministre de l'Industrie sur l'état d'avancement de la préparation des textes réglementaires prévus par le projet de loi relatif à l'investissement. Dans le domaine des ressources en eau et la sécurité hydrique, le gouvernement a entendu une communication présentée par le ministre des Ressources en eau et la sécurité hydrique sur un projet de décret exécutif portant déclaration d'utilité publique, opération relative à la réalisation d'une station de dessalement d'eau de mer d'une capacité de 300 000 mètres cubes jour au niveau de la commune de Fouka, wilaya de Tipasa. Et retour maintenant sur d'autres images qui ont marqué cette 19e édition des Jeux méditerranéens d'Oran, avec des moments forts qui ont marqué cette 19e édition des Jeux méditerranéens. Les athlètes algériens ont brillé et l'Algérie tout entière a brillé à travers toute la Méditerranée en organisant l'une des meilleures éditions des Jeux méditerranéens. Commentaire signé à la Ouf Hamouch. Après Alger en 1975, Oran était la deuxième ville algérienne à organiser les Jeux méditerranéens. De l'aveu des experts, cette édition a été un réel succès. Cette réussite a été sur tous les plans, notamment sur le plan médiatique, où la presse internationale était présente en force à Oran pour couvrir les différentes compétitions des Jeux méditerranéens. Plusieurs médias étrangers ont salué le niveau de l'organisation de cette grande manifestation sportive. Journalistes et athlètes étrangers n'ont pas manqué de décrire Oran El Bahia dans toute sa splendeur, avec notamment son public qui a su donner un charme particulier à la cérémonie d'ouverture comme celle de la clôture. نتوجه بالتحية للجزائر الشقيق لأنه تنظيم ما فيش أحلى من كده، تصوير ما في أحلى من كده، إخراج ما في أروع من كده. La cérémonie d'ouverture, c'était étonnant. Il y avait vraiment une énorme ambiance. Je ne m'attendais pas qu'il y ait autant de monde. C'était impressionnant, surtout en dehors du stade. Toutes les personnes qui étaient là à attendre juste qu'on passe, à essayer de voir un peu le spectacle de dehors. Et c'était un beau moment à vivre. Ainsi, les yeux des médias de toute la Méditerranée ont été conquis et éblouis par El Bahia. Sur le plan sportif, l'Algérie réalise sa meilleure moisson de tous les temps aux Jeux méditerranéens, avec un total de 53 médailles, 20 en or, 17 argent et 16 en bronze, et une 4e place au classement final. L'ancienne meilleure performance datée de l'édition 2001 de Tunis. La 15e participation algérienne aux Jeux méditerranéens d'Oran restera gravée dans les esprits des athlètes et au palmarès méditerranéen de l'Algérie. Ces Jeux méditerranéens ont surtout été l'opportunité de faire découvrir ou redécouvrir pour certains tout le potentiel touristique de la ville d'Oran et globalement la destination Algérie. Des Jeux qui ont été depuis le début accompagnés par l'organisation de nombreuses activités touristiques et culturelles. Une franche réussite qui a d'ailleurs été pressentie dès la cérémonie d'ouverture de cette 2e édition algérienne et qui restera dans les annales des Jeux méditerranéens. Voilà pour ces images mémorables de cette 19e édition des Jeux méditerranéens d'Oran. La clôture a été présidée hier par le Premier ministre Ayman Ben Abdelrahman. Je propose de l'écouter. Allahu Akbar ala sha'b al-Jazair. Dieu est grand, quelle fierté du peuple algérien. Dieu est grand, quelle fierté de l'armée algérienne. Dieu est grand, quelle fierté du président algérien. L'Algérie vient de célébrer le 60e anniversaire du recouvrement de la souveraineté nationale, ce qui prouve aujourd'hui sa capacité à relever tous les défis par l'édification d'importantes infrastructures sportives de niveau international et par l'organisation de cette grande manifestation internationale. À l'occasion de ces journées mémorables qui resteront à jamais gravées dans la mémoire de notre peuple, je tiens à remercier et à exprimer ma reconnaissance au président de la République, Abdelmadjid Tebboune, qui a soutenu et parrainé cet événement sportif. Je ne peux manquer également d'exprimer toute ma gratitude au Comité international des Jeux méditerranéens pour sa collaboration.
ولا يفوتني أن أعرب عن كل امتناني للجنة الدولية لألعاب البحر المتوسط وأشكر لها تعاونها. Voilà pour cette déclaration du Premier ministre Ayman Ben Abdelrahman. Et toujours à propos de cette 19e édition, le maire de la ville italienne de Taranto a reçu le drapeau des Jeux méditerranéens des mains de David Tiziano pour préparer la 20e édition qui est prévue en 2026 en Italie. Et vous en conviendrez que le public a été lui aussi un autre maillon fort de la réussite de ces Jeux méditerranéens. Dans l'activité parlementaire, le président du Conseil de la Nation, Salah Goudjil, a reçu aujourd'hui le ministre des Affaires étrangères et des expatriés de la République arabe syrienne, Faisal El-Mirdad, avec lequel il a été question de la profondeur des liens de fraternité qui unissent les deux pays. La rencontre a permis de passer en revue l'état des relations algéro-syriennes et de mettre en relief la profondeur des liens fraternels qui les unissent. Je vous propose d'écouter maintenant sa déclaration. Le combat du peuple algérien est un exemple pour chaque pays qui se bat pour le recouvrement de son indépendance et sa liberté. En Syrie, nous nous considérons comme une partie intégrante de cette page glorieuse de l'histoire du monde arabe et de l'humanité tout entière, où le peuple algérien a réalisé une grande victoire qui fait date contre l'esprit colonial. C'est pour cette raison que nous avons soutenu et nous continuerons à soutenir le peuple algérien, quoi qu'il arrive. En Syrie, nous restons attachés à ce symbole commun et très important pour les Algériens et les Syriens, qui est le personnage de l'émir Abdelkader. La commémoration du 60e anniversaire du recouvrement de la souveraineté de l'Algérie est une occasion pour nous de lancer un nouveau départ et apprendre par là même des leçons et des sacrifices consentis par le peuple algérien pour le recouvrement de son indépendance. Et le président du Conseil de la Nation, Salah Goudjil, accompagné d'une délégation de la Chambre haute du Parlement, a reçu le chef du bureau politique du mouvement palestinien Hamas, Ismail Haniyeh. La rencontre a constitué une occasion pour évoquer les derniers développements dans le dossier palestinien. À leur tête, la rencontre de réconciliation qui s'est déroulée en marge des commémorations du 60e anniversaire de l'indépendance et de la jeunesse. Je vous propose d'écouter la déclaration d'Ismail Haniyeh. Au nom du peuple palestinien et au nom de la résistance palestinienne, nous tenons à féliciter l'Algérie, son président, son gouvernement, son Assemblée populaire nationale, son Conseil de la Nation et son peuple, à l'occasion du 60e anniversaire du recouvrement de l'indépendance. Je félicite aussi le peuple palestinien qui a partagé cette célébration avec toute sa symbolique et ses dimensions avec le peuple algérien. En tant que Palestiniens, nous avons beaucoup appris de nos frères algériens. Nous avons appris que l'occupant et le colonisateur ne pourront jamais rester indéfiniment sur nos terres. Ils finiront par quitter les terres arabes. Voilà pour ces déclarations. Dans le volet économique de ce journal, on vous parle de ce projet stratégique à Arzeu, dans la wilaya d'Oran, qui produit un additif pour la fabrication de l'essence. Son plan, selon le ministre de l'Énergie et des Mines qui était sur place, Mohamed Arqab, ce projet stratégique permet à notre pays d'assurer une indépendance en matière de production de son plan et de réduire de manière significative son importation. Reportage de Mohamed Boukadouri, commentaire signé Raouf Habouch. Ces dernières années, le secteur de l'énergie a bénéficié d'importants projets d'investissement. Des investissements qui ont permis de développer et de diversifier les capacités de production. Ici, nous sommes au pôle pétrochimique d'Arzeu. C'est sur ce site, d'une superficie de 12 hectares, que verra le jour le nouveau complexe de production du MTBE. Un additif pour la fabrication de l'essence sans plomb au niveau des raffineries. Ce projet verra la production de 200 000 tonnes de MTBE par an. Un projet qui comprendra 3 raffineries et qui permettra de renoncer à l'importation de cet additif.
Elle a raffineries, sur 3, elle se divise en 3 raffineries. الأهداف من المشروع عندنا c'est pour minimiser la facture d'importation تاع le produit. Donc le produit un projet structurant qui permettra de couvrir les besoins des raffineries du groupe pétrolier Sonatrach en cette matière, de renoncer à son importation, en plus de la réalisation d'une autosuffisance en la matière et l'orientation vers l'exportation. À partir de juin 2025, l'Algérie renoncera à l'importation de cet additif, un projet qui nous permettra d'atteindre l'autosuffisance et de créer environ 3200 postes de travail lors de la réalisation du complexe, ainsi que 200 postes permanents lors de sa mise en service. C'est une avancée considérable et stratégique qu'a réalisé le groupe Sonatrach concernant le secteur de la pétrochimie. D'autres projets verront le jour à l'avenir suite à la feuille de route établie par les pouvoirs publics concernant les industries de transformation. Ce projet stratégique avec la capacité de production de 200 000 tonnes par an revêt une importante dimension économique. Un projet qui permettra non seulement de répondre aux besoins des raffineries de Sonatrach en cette matière, de s'orienter vers son exportation, mais aussi de créer des milliers d'emplois au niveau de la wilaya d'Oran. Et non loin d'Oran, à Mascara, et plus précisément dans la zone industrielle, une usine de fabrication de fûts en métal pour le stockage et le transport des huiles industrielles a été mise en service. Là encore, il s'agit d'un projet stratégique pour la région qui assure des postes d'emploi et des revenus conséquents pour toute la ville. C'est une couverture de Aboubakar Mansouri, commentaire signé Rina Lerari. La wilaya de Mascara connaît ces derniers temps une véritable expansion urbaine et renaissance du développement économique qui concerne plusieurs secteurs importants, dont la mise en service de la première usine de fabrication de fûts en métal pour le stockage des huiles industrielles affiliée à la société Naftal. Ceci est un événement très important dans l'histoire de l'économie algérienne et de la société Naftal. Cette usine de fabrication de barils en métal pour le stockage et le transport des huiles moteurs, huiles industrielles et autres lubrifiants est désormais opérationnelle, dans le but de répondre à la demande incessante sur ces produits. La capacité de production annuelle de cette unité est de 440 000 fûts en métal pour conditionner les huiles industrielles et autres lubrifiants. Cette unité va créer plus de 400 postes d'emploi directs, sans compter les postes indirects. C'est une valeur ajoutée pour Naftal et pour le budget de l'État. Le projet va également permettre aux jeunes diplômés de trouver des postes d'emploi. Pour rappel, Naftal est passé par une période difficile sur le plan économique et financier lors de la conjoncture marquée par la pandémie de Covid-19 et cette usine qui est entrée en service de manière effective contribuerait à renforcer les capacités de production de Naftal. Et en parlant de Naftal, justement, la Société nationale rassure ses clients. La distribution des produits pétroliers sera assurée sur l'ensemble du réseau national durant le premier et le deuxième jour de l'Aïd. Donc pas de panique. Revenons maintenant sur les célébrations du 60e anniversaire de l'indépendance qui ont été fêtées en France et à travers toute l'Europe. Au consulat général d'Algérie à Paris, les anciens moudjahidines ont été honorés. À Nanterre, les anciens combattants ont pu se remémorer des souvenirs de la guerre grâce à la projection du film à avoir 20 ans dans les Aurès. À Lille, la communauté algérienne a pu apprécier un programme culturel concocté par notre consulat. Par ailleurs, à Marseille et en Croatie, le 60e anniversaire de l'indépendance a été fêté davantage sur les terrains de football. Correspondant signé à FF Blochette. D'abord, le consulat général à Paris avec une cérémonie d'hommage aux anciens moudjahidines de la Fédération de FLN de France, mais aussi aux justes, ces Français qui ont épousé la cause de notre pays, parmi lesquels Jean-Claude Popper. Il y a 60 ans, il était en prison aux côtés des militants du FLN. Dans la division où j'étais, la première division, je étais leur dire au revoir et je leur ai souhaité bonne chance pour l'avenir. Le sentiment que j'avais, c'est que c'était un moment de bonheur partagé, que j'étais invité par tous.
À Nanterre, c'est le cinéma qui a été mis à l'honneur, vecteur de transmission de mémoire historique et populaire avec la projection du film Avoir 20 ans dans les Aurès. نطلبوا أولادنا وأولاد أولادنا يتفكروا واش تصرى وكيفاه جات والناس اللي جابوها الله يرحمهم. Le passé, mais aussi l'avenir des relations algéro-françaises, vues sous le prisme de l'histoire de la guerre de libération nationale, était au cœur du débat organisé conjointement par le Consulat général et le Centre culturel algérien à Paris, animé par le co-auteur de la guerre d'Algérie en direct, Tramor Kemner. Les descendants de toute cette génération-là voient les choses avec plus de distance, en règle générale, heureusement. Et on peut espérer qu'on ira aussi vers un avenir qui sera plus serein. Si l'heure est à l'histoire, l'occasion est d'abord une célébration avec des manifestations de fêtes et de joie algériennes. C'est le choix du consulat général algérien à Lille. Et une soirée traditionnelle a été organisée à destination de notre communauté. C'est une fierté pour la communauté algérienne. À Marseille, ville de jeunes et de mordus de football, c'est un tournoi de football qui fut organisé avec le soutien du consulat général aux couleurs de l'Algérie et pour une coupe spéciale 60e anniversaire, tandis qu'un tournoi entre diplomates fut organisé par l'ambassadeur d'Algérie en Croatie dans le même esprit. Enfin, retour à la ville de Nanterre, dans l'histoire ici étroitement liée à notre immigration et où fut enraciné le FLN de France. Grands et petits ont pris part à un tournoi qui a rassemblé une vingtaine d'équipes, alors que la liste des équipes candidates désireuses de célébrer cette journée était bien plus importante. C'était aussi la fête de tous les amis de l'Algérie à Nanterre, tous ceux qui souhaitaient l'indépendance, qui voulaient qu'il y ait la paix en Algérie. Et je crois que c'est un moment de fête important. Et c'est autour d'une Qa'da Chabi authentique que le consul algérien à Nanterre a honoré les anciens tricolores internationaux, cédant par la suite la place aux chants et aux danses du pays. Et restons en Italie, où la ville italienne de Florentina, reste en Europe plutôt, accueille la journée européenne de solidarité avec le peuple sahraoui, avec la participation des autorités locales italiennes, les associations de soutien et de solidarité avec le peuple sahraoui et les représentants sahraouis en Europe. Nous écouterons quelques déclarations dans nos prochaines éditions. Voilà pour ces images obtenues grâce à notre collègue Walid Sari. Nous célébrons, comme vous le savez, la fête de Eid al-Adha. Après-demain, la plupart d'entre vous ont déjà acheté ou pu acheter leur mouton de l'Aïd. Mais le jour de l'Aïd, il y a toujours cette question qui se pose de manière récurrente. Que faire de la peau du mouton? La jeter n'est pas forcément la meilleure des solutions car des points de collecte existent. Il suffit de les connaître. Exemple ce soir dans la commune de Belouizdad, dans ce reportage de Walid Yousfi. Chaque année, 1 million de peaux de mouton en moyenne sont collectées en Algérie à l'occasion de l'Aïd. Dans la commune de Belouizdad à Alger, plusieurs équipes ont été mobilisées cette année pour assurer cette collecte. 13 points de ramassage sont ainsi prévus. Chaque quartier il a un point de collecte. Les gens, après le sacrifice du mouton, ils déposent leur peau de mouton sur un point bien précis. Et juste après, on aura notre équipe de la gestion urbaine qui vont faire des rotations au niveau de la commune où ils seront transférés en collaboration avec l'EPIC Netcom à l'entreprise qui est chargée de recevoir et de stocker les peaux de mouton. Un geste simple et lucratif qui pourrait faire gagner des millions de dollars. Par exemple, si jamais on arrive à avoir 1 million de peaux de bonne qualité, si jamais il y a un chiffre de $5 par peau, par unité, 5 fois 1 million, c'est 5 millions de dollars. Uniquement pour convertir ces 5 millions de dollars, qu'est-ce qu'elle va nous revenir? Peut-être c'est plusieurs kilomètres de route à construire, c'est plusieurs lycées, c'est plusieurs choses. Donc vous voyez, donc c'est une bonne chose. Une fois collectées, les peaux de mouton sont ensuite stockées dans des unités comme celle-ci, avant de passer à l'étape de la transformation. Donc on reçoit les camions à notre niveau, on fait le tri, les pièces qui sont susceptibles d'être
utilisés et de qualité, on les destine à la production. Les autres, on est obligé de les redestiner au niveau de CET dans la région de Centre. Donc cette année, nous avons estimé une réception de 50 à 100 000 pots. Donc cette matière va représenter donc 10 à 20% de nos capacités annuelles. Donc c'est une forte valeur ajoutée par rapport à notre chiffre d'affaires et à nos réalisations annuelles. Avec une capacité de traitement de 500 000 pots par an, 40% de la production de cette unité est destinée à l'exportation. Le reste est envoyé dans plusieurs wilayas du pays pour une consommation locale. Et avant de pouvoir déposer la peau de votre mouton, il faudrait d'abord l'acheter. Vous l'avez peut-être remarqué, dans certains points de vente, la spéculation a fait grimper les prix. Pour limiter cette hausse, l'Algérienne des viandes rouges a ouvert plusieurs points de vente avec des prix étudiés. Reportage de Ikram Qadi, commentaire signé Rina Lerari. À l'approche de l'Eid al-Adha et devant la cherté des moutons, la Société algérienne des viandes rouges a mis en place des points de vente au niveau de plusieurs wilayas du pays, où les moutons destinés au sacrifice sont proposés à des prix fixes et concurrentiels, au grand bonheur des citoyens. Les prix sont raisonnables et c'est bien organisé. J'ai acheté un mouton, je trouve que les prix ici sont plus abordables. Je viens d'acheter un mouton et je pense que les prix sont moins chers ici. Contrer les vendeurs occasionnels et spéculateurs, tel est l'objectif de cette initiative. L'entreprise a mis en vente 5000 têtes ovines, réparties sur plusieurs points de vente, Alger, Annaba, Constantine, Béjaïa ainsi qu'Oran. La Société algérienne des viandes rouges veille à assurer un approvisionnement continu et régulier en fonction de la demande des citoyens au niveau des différents points de vente, et ce jusqu'à la veille de l'Aïd. Et ces informations maintenant, toujours à propos de Eid al-Adha, un programme spécial dans les wilayas d'Alger et de Tipaza a été mis en place par la Société des eaux et de l'assainissement d'Alger. Pour le premier jour de Eid al-Adha, l'alimentation en eau potable débutera tôt le matin avec des apports supplémentaires produits et distribués. Et à cette occasion donc, pour répondre à la demande des citoyens, il est demandé aux citoyens de faire preuve de responsabilité pour éviter le gaspillage, de consommer de manière rationnelle cette ressource qui reste relativement rare. Et toujours à l'occasion de Eid al-Adha, l'établissement public de transport urbain et suburbain d'Alger met en place un programme spécial pour faciliter la circulation des citoyens entre les quartiers et les communes de la capitale, ainsi qu'un programme appelé Tarahum. Il s'agit de navettes à destination des cimetières. Le programme de transport débutera à 6h du matin et durera jusqu'à 20h. On termine ce journal avec l'information sportive. Le manager général de la sélection algérienne de football, Sfizef Djahid, a été élu nouveau président de la Fédération algérienne de football lors de l'Assemblée générale élective tenue hier au centre des conférences au stade du 5 juillet. Le nouveau président de l'instance fédérale a obtenu 52 voix contre 34 voix pour l'autre candidat, Abdelhakim Serrar. Sfizef succède à Sharafeddin Amara qui avait donc annoncé sa démission le jeudi 31 mars dernier. Et ainsi va l'actualité, c'est la fin de ce journal. L'équipe de la rédaction qui l'a préparé, l'équipe technique qui l'a réalisé, vous remercie de l'avoir suivi. Merci pour votre fidélité. Bonne soirée.